Est-ce que le jeûne intermittent est la solution ultime pour perdre du poids? Les nombreux mérites qui lui sont attribués sont-ils vraiment légitimes? Le secteur de l'alimentation fonctionne par cycle. Le jeûne, le régime paléo, la monodiète, les régimes hyperprotéinés, etc. Tout ça existe depuis des dizaines ou des centaines d'années. Pourtant, tous les ans, sans exception, des fervents défenseurs de telle ou telle méthode apparaissent et s'autoproclament grands gourous de leur thématique. La mode au moment où je tourne cette vidéo, c'est le jeûne intermittent. Avant quoi que ce soit, même si vous n'êtes pas sur cette vidéo par hasard, je dois vous expliquer ce qu'est concrètement le jeûne intermittent. On se doute évidemment qu'il va s'agir de ne pas manger, puisqu'après tout, il s'agit d'un jeûne. Il existe des variantes et des spécificités, comme dans n'importe quelle méthode, mais je vais aller droit au but. L'intermittent fasting ou jeûne intermittent consiste à avoir une période plus ou moins longue dans sa journée durant laquelle le système digestif est au repos total. Le cas typique et le plus courant, c'est la répartition 16-8 qui consiste simplement à vous faire jeûner pendant 16 heures puis à placer l'intégralité de vos repas pendant les 8 heures restantes pour ensuite répéter la boucle. Par exemple, ce soir, vous mangez votre dernier repas à 20 heures, vous allez vous coucher, vous vous levez et le lendemain, vous ne commencerez à manger qu'à partir de midi pour avoir ce jeûne entier de 16 heures. Peut-être que vous avez déjà tilté en anticipant ma blague favorite sur le sujet, à savoir, en fait, la méthode incroyable du jeûne intermittent, c'est juste sauter le petit-déj. Mais l'appellation jeûne intermittent vend bien mieux que la méthode du petit-déj sauté. Blague à part, la question que tout le monde se pose, c'est mais pourquoi? Quel intérêt avez-vous à sauter votre petit-déj? Quelle est la promesse du jeûne intermittent? Léger avertissement, comme dans chaque chose, il existe de bons et de mauvais conseillers. Je suis en contact avec des confrères qui ont la tête bien ancrée dans les épaules et qui conseillent le jeûne intermittent en toute bonne foi, par conviction personnelle et professionnelle. Il y en a d'autres qui ont basé l'intégralité de leur business en faisant miroiter les miracles du jeûne intermittent. Pour eux, forcément, remettre leur discours en cause reviendrait à se tirer une balle dans le pied. Comme d'habitude, prenez du recul et faites preuve de bon sens. La promesse générale du jeûne, c'est une réduction de l'appétit, une perte de poids, une accélération du métabolisme, une meilleure santé, une vie plus longue, un cerveau qui fonctionne mieux et bien sûr 10 000 € crédités sur votre carte Leclerc. Bon, sauf pour la carte Leclerc, ce sont en effet les avantages mis en avant par les défenseurs du jeûne intermittent. Puisque, accrochez-vous bien à votre ceinture, je ne suis pas omniscient et que j'aimerais bien vivre plus longtemps après tout, j'ai testé le jeûne intermittent. Pour pousser le bouchon encore plus loin, j'ai acheté les programmes des plus grands gourous de cette diète incroyable. Je dois vous avouer que j'en suis vite revenu. Mais plutôt que de vous balancer la vidéo immédiatement basée uniquement sur mon expérience personnelle, j'ai fait tester ce fameux jeûne à certains de mes élèves en coaching. Moi, j'ai faim au petit déjeuner et j'ai faim le soir. Donc pour le jeûne, il va falloir repasser plus tard. Pour le reste, on est vraiment sur une méthode clivante. D'un côté, ceux qui n'ont jamais faim le matin s'y acclimatent très bien. Et de l'autre, ceux comme moi vivent un réel calvaire à base de matinées affamées. Est-ce que oui ou non vous devriez faire ce sacré jeûne? La réponse simplifiée serait si vous n'avez pas faim le matin, allez-y, faites-le. Si vous avez faim, ne le faites surtout pas. La réponse détaillée, c'est toujours la même. Il existe un panel de choix alimentaires illimité et vous ne devriez jamais avoir à choisir. Votre comportement, votre style de vie, votre mode de consommation, vos goûts, vos envies, etc. doivent être au cœur de vos préoccupations pour ensuite adapter la nourriture à tout cela. Balancer une vérité aussi généraliste que oui, le jeûne intermittent est bénéfique pour tout le monde est d'un niveau équivalent à oui, pour aller en Angleterre, il faut absolument prendre l'Eurostar. L'Eurostar est une solution, c'est vrai. L'avion est aussi une option, le bateau en est une autre. Donc soyez conscient de deux choses. En coupant la nourriture pendant 16 heures, vous êtes plus à même de manger en grande quantité à la reprise des repas. Vous allez également induire une plus forte montée de la glycémie liée à une arrivée massive de glucose après une longue période plate. La meilleure solution, comme d'habitude, c'est d'essayer. Plutôt que de spéculer à savoir si oui ou non vous devriez le faire, faites-le. Rien ne vaut l'expérience concrète et le ressenti personnel. Vous voulez savoir s'il reste du riz dans votre placard? Ouvrez le placard et vous serez fixé. Vous voulez savoir si le jeûne fonctionnera pour vous? Essayez le jeûne pendant une semaine et vous serez fixé.
Si vous avez déjà essayé et que vous sentez que ça n'est pas fait pour vous, dans une optique de personnalisation profonde, je vous incite à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo pour recevoir un guide complet pour mettre en place votre propre rééquilibrage alimentaire 100% personnalisé à vos goûts, à vos envies et à votre objectif. L'e-book est gratuit et vous le recevrez immédiatement.